J'essaye de faire des clubs, des restaurants que les gens aiment bien. Je suis passionné également de musique, donc j'essaie également de faire de la musique et de défendre mes projets musicaux en essayant de rencontrer un public et de partager ça en live, également à travers des albums. J'ai plein de passions qui sont souvent artistiques, mais une seule règle, celle d'être heureux, de participer et surtout d'aimer les gens. Donc je fais un métier où on aime les gens et quand tu aimes les gens, tout est beaucoup plus facile. Donc j'ai choisi un métier, j'ai suivi un chemin qui était celui d'un autodidacte, mais passionné par la rencontre et par la communion avec les gens. Je ne sais pas ce qui me pousse à... En tout cas, je fais ce que j'aime et j'essaie toujours de faire des choses que j'aime. Et tant que le public sera au rendez-vous, eh bien moi je serai là. C'est assez naturel. J'ai la chance de rencontrer les gens dans différents cadres plutôt sympas, comme Saint-Tropez l'été, Cannes pendant le festival, le Grand Prix de Monaco, puis un peu partout dans le monde. Être à Paris l'hiver également, au contact du monde entier, du turnover. Tout cela, mon métier représente un peu un carrefour culturel artistique assez important où les gens se croisent et où les rencontres se font, les projets démarrent. Les gens me connaissent dans le clubbing, les gens me connaissent un peu dans la musique, mais je fais d'autres projets artistiques qui me fascinent et qui en tout cas qui me font rêver, qui me passionnent et qui me donnent envie d'explorer de nouveaux espaces que je ne connaissais pas et de nouvelles sensations que je n'avais pas. La liste serait longue, mais je suis un peu comme vous. On a tous beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questions. On n'explique pas toujours certaines choses. On ne sait pas toujours pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon, et parce que nous, on n'aurait peut-être pas réagi de la même façon. Mais on n'est pas parfait. On a aussi nos humeurs, nos moments de bien et de moins bien. Alors, je pense qu'il faut, savoir être patient et pas retenir justement les moments qui nous énervent, mais plutôt les moments qui nous donnent le sourire et les moments qui nous font avancer. Alors c'est un message pour celles, j'ai pas la recette, enfin je sais pas si quelqu'un a la recette des rêves, mais je pense que, en tout cas moi, pour essayer de réaliser les miens, j'essaie de suivre mes émotions et mes sensations. Et ma passion, tout simplement. J'essaie d'avancer en me disant pour accéder à tel projet, il faudrait que je fasse tels efforts, il faudrait que je fasse tel truc et tel truc. Et j'ai écrit une liste de toutes les choses que je voudrais mettre, toutes les bonnes énergies, toute la passion, toute la foi que j'ai en ce projet. Et voilà comment j'y accède parfois et parfois pas. Et quand j'y accède pas, je recommence jusqu'à ce que ça se fasse. Peut-être la ténacité, peut-être l'authenticité, peut-être la seule vérité. Un bon entrepreneur, c'est certainement quelqu'un qui fait les bons choix, qui se trompe un peu moins souvent que les autres. C'est peut-être quelqu'un qui est quelqu'un d'instinctif, qui est quelqu'un qui est de sensible, parce que la sensibilité est essentielle dans tout. Dans la musique, dans tout processus de création, l'émotion est importante, la sensibilité est essentielle. Ça n'est pas une faiblesse, comprendre que ça n'est pas une faiblesse. Et un bon entrepreneur, c'est sûrement celui qui suit son feeling, qui suit son cœur, qui suit son émotion. Après, il y a des entrepreneurs qui sont psychorigides et que ça fonctionne très bien aussi. Mais moi, je parle dans un domaine artistique. Je pense que c'est celui qui privilégie l'émotion au reste, qui est le bon entrepreneur, celui qui fait les bons choix. Je ne gère pas. Je crois que personne ne gère ce genre de trucs, la jalousie, l'émotion que ça procure, pourquoi les gens souvent, l'a priori, l'ennemi de l'être humain, quoi. Le pire ennemi, les gens t'aiment ou t'aiment pas pour telle ou telle raison. Mais je pense que à partir du moment où toi tu es en phase avec ce que tu fais et que tu es honnête dans ta démarche, je pense que le temps fera son effet.
et ceux qui ont... Souvent, la jalousie peut représenter également, pour moi, à mon goût, j'ai souvent pris certaines jalousies et certaines envers moi et certains comportements comme une façon maladroite d'exprimer de l'estime. Parfois les gens t'aiment, mais en fait ils n'ont pas envie de te l'affirmer comme ça, et ils vont traduire ça par une critique, par une attitude, c'est une forme de jalousie. C'est plus de la maladresse que de la jalousie, je crois, parce que la jalousie, elle fait de bien à personne et surtout pas à celui qui l'a subi. Essentiellement, moi, je me ressource en famille. Le doute est un allié. Je ne peux pas dire un ami parce que je suis né avec et j'ai grandi avec et il a toujours marché à mes côtés. Je pense que le doute est un mal nécessaire. Je pense que le doute fait partie en tout cas de ma personne et de beaucoup. Je pense que le doute il ne faut pas le voir comme un ennemi, mais comme un régulateur, c'est celui qui mesure à peu près ta réussite et qui mesure à peu près ce qu'il te faut pour y arriver, ce qui te manque aussi parfois. Le doute est une remise en question permanente, mais c'est, comme dirait ma mère, c'est peut-être un mal pour un bien. Il faut du doute, et le doute doit être présent. Moi, dans mes moments de doute, et j'en ai beaucoup, dans mes interrogations, je me ressource auprès des gens que j'aime, ma famille, mes enfants, les gens qui me sont chers. Voilà, j'ai les mêmes copains depuis toujours, qui ont grandi avec moi. Et je suis toujours en contact avec eux. Puis j'ai des nouveaux que j'ai rencontrés, qui sont devenus des amis, des compagnons de voyage très importants. Et puis leur présence, des fois sans leur dire que je suis dans le doute ou que je suis dans l'interrogation ou que je suis parfois dans le désarroi, leur présence balaye tout ça, efface tout ça. Et qu'est-ce que représentent les gens qui te jalousent? Qu'est-ce que représentent les pots de banane qu'on met sur ton chemin? Qu'est-ce que te représente le doute qui t'habite à côté du sourire d'un de tes enfants ou du partage d'un moment, d'un ami qui te prend dans ses bras, de la femme que tu aimes qui t'aime tout simplement? C'est rien, ça ne représente rien. Donc heureusement, ces sentiments familiaux, affectifs, amicaux et amoureux sont bien plus loin et bien plus haut et plus grand, plus pur que toutes les offenses que tu peux subir au quotidien. Je suis toujours dans le truc, pour être très clair, je suis toujours dans le game, plus que jamais. J'essaie simplement d'imaginer comment le game évolue. Aujourd'hui, on est en 2020, le monde a changé, le monde change. Les gens vont dans des endroits, ils préfèrent aller dans des restos qui deviennent des clubs. C'est beaucoup plus... c'est à moi de comprendre la forme que je dois adopter pour que tout ce qu'on a partagé pendant toutes ces années puisse être encore très intensif et très fort entre nous dans les années à venir. J'ai plein de projets, plein d'idées. Là, je travaille sur l'été à Saint-Tropez, sur mon restaurant La Gioia. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le rendre encore plus attrayant, qu'il y ait encore plus d'engouement. Pareil pour le VIP Room Saint-Tropez, je veux absolument faire des choses, une programmation, un show, que les gens passent des moments de grâce et de bien-être et de bonheur dans ces endroits. C'est vraiment ma démarche, une remise en question permanente. Et à chaque fois, mais ça ne m'empêche pas de travailler sur de la musique, ça ne m'empêche pas de travailler sur des projets d'art contemporain, ça ne m'empêche pas de penser à plein de choses et d'avoir envie encore de grandir, de progresser, d'évoluer. Essayer de m'améliorer, toujours. Je voudrais remercier mes parents, surtout mon père et ma mère. Mon père que j'ai connu pas assez longtemps pour pouvoir le remercier de vive voix. Ma mère parce qu'elle est toujours là et qu'elle a toujours su bien veiller à mon éducation et à celle de mon frère et à toujours nous apporter des vraies valeurs, toujours souder notre famille.
Il y a plein de gens que je voudrais remercier. La liste est longue. Il y a quand même des gens qui ont vraiment compté pour moi. J'ai eu plus de gens qui ont compté pour moi et dont je me souviens. Mes enfants m'apportent beaucoup dans ma maturité au quotidien. Mes filles, mes garçons représentent beaucoup pour moi. La femme que j'aime représente immensément des choses. Mon frère est mon meilleur ami, mon meilleur partenaire, mon binôme, la personne pour lequel je voue beaucoup de respect et d'admiration. J'ai un ami qui s'appelle Alain, qui est mon ami d'enfance, qui a toujours été à mes côtés. Et puis après, j'ai eu des gens que j'ai rencontrés qui ont joué un rôle essentiel dans ma vie, des bienfaiteurs. La rencontre avec Enrico Navarra m'a ouvert les yeux sur l'enfant que j'étais en arrivant à Saint-Tropez, qui ne connaissait rien à l'art contemporain. Il m'a permis de découvrir, de rencontrer Keith Haring, de découvrir toute la période de Basquiat, de Warhol, de Haring, de Liechtenstein, tous ces talents. Ça a été un véritable bonheur culturel de cette rencontre. J'ai adoré avoir la chance de travailler pendant plusieurs années et de côtoyer Karl Lagerfeld. Ça a été une source d'inspiration incroyable, un détail de l'exigence, un sens de la perfection, une personne rare et belle. J'ai une très bonne relation aussi avec, je pense à ceux qui sont plus là forcément, parce que avec les autres j'ai l'impression que l'aventure continue, donc je vais pas parler d'eux, mais je parle de ceux qui sont plus là. Je pense également à Johnny Hallyday, qui a été le premier à m'accueillir à Paris pour faire mes premières soirées. Je dormais chez lui, on s'est connus à Saint-Tropez et on a eu une relation amicale qui a duré de nombreuses années. Voilà, c'est tous des gens qui sont mis sur mon chemin ou moi sur le leur et qui m'ont apporté tellement de richesse émotionnelle et affective et de bienveillance que je n'oublierai jamais. Ils sont en tout cas dans mon cœur au quotidien, tout le temps, tout le temps. Je t'avoue que quand on fait le Noël des enfants de l'hôpital Necker, qui est une opération malheureusement que l'on fait depuis trop longtemps, qui dure presque 20 ans. On a commencé au vieil Hippodrome des Champs-Élysées. Cette opération pour les enfants de Necker, elle est au-delà du... C'est pas pour faire parler de nous dans les médias et compagnie, parce qu'il n'y a pas de médias quand on fait cette opération, mais c'est plus un truc qu'on a construit avec des copains. Et ça nous a permis de rencontrer. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent à Necker, plus particulièrement pour par exemple le professeur Glorion qui opère des enfants dans des situations très compliquées, prématurées. C'est le père aussi qui parle, hein, c'est l'émotion que ça représente. Et je me rappelle que chaque fois qu'on allait faire la distribution de cadeaux à l'hôpital Necker, c'était toujours assez délicat parce que émotionnellement, c'est pas facile à faire. Et je garde un souvenir d'un truc important, c'est le personnel soignant. Parce qu'on parle des malades, mais on parle pas toujours du personnel soignant. Et au bout de quelques années, je me suis entretenu avec la directrice de Necker et avec mes partenaires, Franck Lajoven-Coécou, Philippe Laville, Hervé Taïeb, tous les gens qui m'ont permis d'organiser ce Noël des enfants de l'hôpital Necker. Et on a pris la décision commune de proposer au personnel soignant de venir lors de l'événement, de la soirée, et d'être invité. Et j'ai souvenir de ces dames ou ces messieurs qu'on ne met pas toujours en valeur, qui font un métier tellement important par rapport à ce que nous faisons, parce que je considère que ce qu'eux font est tellement énorme par rapport à nos petites personnes et nos petits univers et nos petits mondes artistiques et compagnie, que je trouvais, pour moi, ça me procure une telle
émotion de voir ce qu'ils proposent et tout ce qu'ils font dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles. Les voir arriver à la soirée, les voir recevoir on leur offre une coupe de champagne au VIP room quand on les accueille comme ça, etc. Et de voir leur émotion de vivre cet événement, de voir des artistes, des talents, des comédiens, des chanteurs, des copains qui passaient par là, qui sont venus soutenir l'opération, et de voir leur regard s'allumer, leurs yeux briller, et de la considération qu'on pouvait leur donner et qu'ils méritent au centuple, ils méritent encore beaucoup plus d'attention que ce que je leur ai donné. J'ai vu une émotion chez eux qui en a créé une chez moi. Et ça c'est difficilement explicable, mais ça s'est passé comme ça.